Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on n'est pas dans le manoir, on est dans le chaton. Et comment on différencie un château d'un manoir, les amis? C'est très simple. Il y a un petit monument religieux sur un château et sur un manoir, il n'y en a pas. C'est incroyable. C'est la définition que j'ai vue, c'est la plus probable que j'ai vue. Moi, je pensais vraiment qu'un manoir, c'était différent, que ça avait une gueule différente d'un château. Et c'est ça que des fois, des gens faisaient pour avoir la bonne appellation ou pas. D'ailleurs, en parlant de manoir, là, on est dans le petit château de YouTube. Vous suivez d'ailleurs sur les réseaux sociaux, on fait plein de travaux. Là, au moment où on parle, regardez, c'est bâché juste ici. Parce que ça y est, on est enfin en train de refaire les façades. Ça va être incroyable, ça rend déjà trop bien. Et vous avez déjà des photos sur Instagram si vous suivez le petit compte Le Chaton de YouTube. Ce que je vous propose, les amis, parce que le sujet de cette vidéo, c'est pas le château, c'est le manoir. Le manoir que j'ai acheté il y a 5-6 ans, un truc comme ça. Je vous ai plein de vidéos dessus. Et là, je vous propose une visite avec une vidéo où je vous explique ce que je veux faire, mes projets, mes galères. Donc c'est parti pour la vidéo du manoir. On va aussi vous parler de la petite maison qui est en cours. Elle est d'ailleurs pratiquement finie, les façades sont finies. Donc bon visionnage pour tout ça, les amis, c'est parti. Bon, voilà, on est arrivé, les amis, devant les nouvelles façades de la petite maison. Donc, il y avait d'abord un espèce de primaire, et là, ça y est, la finition est faite. Ça fait vraiment joli. Là, il nous reste à refixer les gros câblages électriques un peu dégueulasses. Mais tu vois, les gars, ils ont fait attention de bien laisser ressortir les croix et de les avoir peints avant. Et là, on est quand même sur une belle façade en pierre apparente. On a 3 pierres apparentes quand même, donc pas de critique, s'il vous plaît. Mais ça fait vraiment joli. Et là, tu vois, on a fait le pignon qui était en parpaing, parce que la maison, elle avait été rénovée à une époque. Et ça fait stylé, tu vois, on a la charpente, la petite toiture en tuiles neuves, tout le pignon qui est tout repeint et du coup ça fait vraiment une maison neuve alors que c'était une ruine juste avant. On vous montre vite fait l'autre côté qui est en finition. Donc là on est devant la maison à 30 000 €, dont on a déjà parlé très récemment dans la dernière vidéo. Donc si vous avez envie, dans l'avant-dernière vidéo, pardon. Donc si vous avez envie d'aller voir, on vous montre tous les travaux, tout ce qu'on a fait à l'intérieur, les étages, les finitions, donc on va pas insister là-dessus, mais on va faire les façades. Donc là, c'est les finitions. On se rappelle, les amis, qu'on partait d'une façade dégueulasse. Donc là, fenêtre neuve, le beau crépi, ça fait vraiment une maison comme une maison neuve. Sauf qu'on a des vieilles pierres derrière et pas des parpaings, quoi. Donc ça va vraiment être trop beau. Je suis trop pressé de voir les finitions. Là, c'est vraiment la fin. Comme je vous avais dit, on vous refera une vidéo quand elle sera totalement finie, meublée, genre 1 heure avant de remettre les clés, quoi. En gros, ça va être ça. Il y a la salle de bain, il y a l'aménagement, il y a vraiment 2-3 finitions que je vais vous montrer. Et dans cette vidéo-là, où ce sera vraiment la fin, on vous parlera des coûts. Est-ce qu'on a respecté les 100 000 € de budget total? Tous les chiffres, on vous expliquera. Est-ce que j'ai eu l'avantage de travailler avec des gars de ma société? Les sociétés qu'on a fait intervenir qui sont extérieures, on va tout vous détailler pour savoir si l'immobilier, si c'est bien ou si c'est une grosse douille dans le trou de... Franchement, ça partait sur une très bonne intention. 4 échappements, des petites jantes BM 128. Oh la lame avec les tringles devant. Oh l'aileron, frère. S'ils kiffent, mec, qu'on aille tous se faire enculer. Moi, il y a certains trucs que je dois faire où les gens ils doivent se dire qu'est-ce qu'il fait, là? Qu'est-ce qu'il fait? Bon, là, vraiment, l'aileron sur une E60, là, je comprends pas du tout. Les espèces de tringleries. Alors l'autre, tu dirais un truc pour faire de la tyrolienne qui tiennent le bas de caisse devant. Je comprends pas du tout, mais franchement, s'il kiffe, c'est le principal, frère. Franchement, s'il est dans son kiff et qu'il se dit, ouais, l'aileron, c'est la cerise sur le gâteau. Je vous jure, je me fous pas de la gueule des gens. Mais c'est drôle, quoi, ça fait chelou sur une série 5, tu vois. Et tant qu'il est passionné, frère. Regarde-moi dans ce beau village dans lequel on est, là. On arrive dans le village du manoir, les amis. Que du tuffeau. On est vraiment dans un village où c'est full tuffeau. Que des vieilles maisons, que des trucs sympas. C'est mignon, hein, très mignon. On va passer devant l'église, on vous montrera ça. What the fuck? Ah bah non, je suis un trimard, frère, c'est la mairie. Je le connais par cœur, le bâtiment, je suis allé me manger la vie 8 ans dedans, frère. Mais vu de l'arrière, je me rappelais plus que c'était comme ça. Ah ouais, la mairie, elle est très très belle. Les gens qui sont à l'intérieur sont pas du tout spécialement gentils. Là, ça, c'est pas une qualité qu'on peut leur donner. Si, je suis un menteur, il y a une dame qui avait été sympa dans mon dossier. Regarde. Quelle beauté. J'ai envie de te dire, regarde l'église. Oh là là, elle est incroyable en plus dedans. Je vais te montrer ça. Ah non, je pense que le maire, il avait une dent contre moi. Il m'avait mis tellement de bâtons dans les roues, ils avaient tellement été relous, frère. C'était incroyable, mec. Il y avait vraiment genre tous les gens des instances respectives. Oui, mais vous vous rendez compte, il fait de la moto sans casque. Je lui avais dit, moi, la dame, j'ai dit, madame, je vous demande pas la couleur de vos sous-vêtements, quoi.
On l'avait mal pris. Hein. Mais je vous demande pas la couleur de vos culottes. J'ai dit, qu'est-ce qu'on s'en fout que je fasse de la moto sans cax. Et c'était vraiment jugement de valeur à mort et tout. C'est pour ça que ça m'a mis énormément de bâtons dans les roues aussi. Oh là là, magnifique. Oh, la belle petite photo. Oh, incroyable. Oh là là, les beaux tuffeaux jaunes. Oh, ils sont jaunes, comme le chien, frère. Imagine tout ça, ça a vécu la Première Guerre mondiale, l'occupation. Regarde les maisons en face. Que du tuffeau, mec. Regarde la dépendance, mec, avec la petite tour et tout, là, comment que c'est beau. C'est archi mignon. Tout est en tuffeau, mec. Le truc, le village, il a 150 ans. T'enlèves les voitures, y a rien qu'à changer, mec. Bravo. Oh là 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 là, les joyaux, mec. Et plus personne va là-dedans, plus personne va dedans. Les gens, ils font des pétitions pour les écrouler parce que ça coûte trop cher, c'est horrible. C'est horrible ce qu'on vit. On vit vraiment une époque, c'est une tragédie, quoi. Oh là là, le fer forgé, mec. Regarde toutes les têtes qu'il y a sur les petits portillons. Oh, t'as vu? La croix, elle est belle. Elle demanderait à être rénovée par un mec comme Fokker, tu sais, qui nettoie bien, qui va bien refaire la peinture et tout. Ça mériterait, mais ouais, on est dans des pays enfin, on est dans des petits villages là où t'as des croix partout et tout. Tant mieux, hein, c'est stylé. Hein. Ça préserve le patrimoine. Alors, c'est par où le manoir? Ah bah c'est juste là. Voilà, ça les amis, c'est le problème numéro 1 du lieu. Problème ou pas, hein, mais il y a quand même un putain de train qui passe dans ton jardin, quoi. Voilà les gars, on arrive dans le bon vieux manoir. Là, ça fait toujours quelque chose de revenir là. Il y a Damien, notre ancien chef monteur, qui est revenu il y a pas longtemps parce qu'il a fait des photos parce qu'on a mis le bien à vendre. Oh là là, les arbres! Oui! Bravo! Il a vu que c'était moi qui étais là, il a fait exprès. Ah là là, les abonnés, vous êtes des fous, franchement, merci, putain, vous êtes génial. Oh là, t'as vu, il a attendu, il était prêt à faire une bielle pour se faire remarquer. Bravo, putain, ça fait plaisir. Là, on a tout le jardin de ce beau petit manoir. Je vais vous réexpliquer. Mais là, c'est une vidéo visite. Parce que ça a été quand même très compliqué, ce bon vieux manoir du Seigneur. Il y a eu plein de trucs un peu chiants, enfin beaucoup de trucs très chiants d'ailleurs. Et là, on va vous réexpliquer un petit peu quel est le projet. Donc en fait, ce manoir, je l'avais acheté il y a quelques années maintenant, les amis. Oh la vache! Oh, j'ai jamais venu là! Mec, il y a un mur de ronces! Mec, c'est incroyable! Non mais attends, mais mec, j'avais tout nettoyé, c'était de la terre là! Attends, ça fait longtemps que je suis pas venu et à chaque fois c'était quelqu'un d'autre, c'était pas moi, c'était jamais moi qui passais, c'était toujours les gars, ils venaient récupérer des trucs, il y en a, ils venaient faire un bout de machin, ils utilisaient le terrain pour autre chose et tout. Mec, là, normalement, c'est comme ça là! Là! Oh là là, comment ça pousse vite, mec! C'est quoi ça fait? Depuis que j'ai un peu lâché l'affaire avec les démarches et tout, ça fait 2 piges! Oh! Mec, la nature, comment elle reprend le dessus en 2 ans, c'est incroyable! Oh, le truc de ouf! Donc là, carrière, là on comprend pas. Ça c'est du langage, on sait pas ce que ça veut dire. On connaît pas ce langage là. Donc là on est dans une grange. Oh, il y a l'échappement d'origine de mon Audi R8. Ma R8 V8, quand j'avais 20 ans, 22 ans. Qu'on avait fait sur mesure avec un pote, avec HDR. Oh, à l'ancienne, frère. Et en fait, j'avais refait un giga terrain d'airsoft ici. Oh là là, regarde, cliente. Tu sais, j'avais tout refabriqué, plateforme, escalier, j'avais tout refait moi-même. Regarde ici tout ce que j'avais refait. Tout l'étage du haut, c'est moi qui l'avais remonté. Et tout ça, là, l'espèce de plateforme, c'est moi qui avais tout fait, tu vois, avec des grosses vis dans les murs et tout. Ça, j'ai fait ça pendant le confinement du Covid. Donc, ah ouais, putain! Ça fait combien de temps le Covid, le confinement? Ça fait 4 piges, frère, c'était 2020. J'avais tout repris dans les créneaux et tout, j'avais remonté un étage et j'ai remonté le 2e étage au-dessus. En fait, normalement, ici, tu voyais le jour. Là, j'avais tout refait. Comment ça passe vite. Et ça, c'est les caves voûtées. Oh bah tiens, il y a un extincteur là-dedans. Là, il y a le tombeau. Mais regarde, Monsieur Cordier, décédé le 3 septembre 1885, âgé de 43 ans. Priez Dieu pour qu'il repose en paix. Tu te rends compte que là, on est devant un tombeau, frère. Regarde. La croix du Seigneur. T'as vu comment que c'est mignon les caves voûtées là? C'est incroyable hein. C'est pour ça que ce lieu là il fait kiffer mec. Mais en même temps il me mange la vie tu vois et ça m'a trop... En fait c'est bourré de trucs comme ça ici. C'est bourré d'arches, de vieilles caves. Théma, c'est que des vieilles caves. J'espère qu'on va pas tomber sur un cadavre un jour tu vois. C'est que des vieilles caves comme ça. Des vieux caveaux frère.
le vieux caveau familial. C'est que des endroits qui regorgent d'histoires, de trucs un peu chelous, un peu sympas. Oh là, faut qu'on aille faire une visite entière. Et oh putain, j'ai eu peur, ah oui, c'est notre drone. Oh la vache, comment que ça a poussé, mec! En fait, il y a plein de gens qui se posent la question, les amis. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. J'ai acheté ce vieux manoir-là. J'étais jeune, j'ai fait l'erreur du débutant. C'est trompé de trou. Ah ouais! Oh putain, il y a tout qui a été viré là-dedans. J'ai l'avion à Yann, il l'avait fini. Je l'ai pris, je l'ai éclaté dans un mur. Je sais même pas s'il fout là. Une fois, j'avais eu un accident, enfin un petit accrochage. Et ça, c'est le rétro de ma première M3 E46, Laguna Seca-Blue. Oh non, l'échappement de ma 335i! Et ça, c'est le petit boîtier que tu mets sur les trucs de modélisme à Yann pour reprogrammer les petits calculateurs. Putain, mais mec, c'est une boîte d'avion. C'est un truc à moi, ça, d'avion. Toutes les hélices d'avion, des cosses, des prises. C'est chaudasse, mec, hein, comme endroit. Il est mystérieux l'endroit. Hein. Ouais, j'ai envie de faire un urbex. Bah là, on est en train de faire un urbex, mais juste c'est chez moi quoi. On sait pas ce qui s'est passé. On a envie de se poser la question, tu vois. La croix, t'as vu, photo avec le Seigneur. En fait, c'est ici que j'hébergeais des SDF. Oh, le plafond, il a commencé il est tout pourri. Oh, les enculés, ils ont tout tagué partout. Tout le plafond, il a tout pourri, frère. Comment ça se fait que ça tout a pris l'eau comme ça? Ça fait chelou, hein? Tout le monde est passé derrière. Alors en fait, je t'explique l'histoire. J'ai été emmerdé par la mairie. J'ai acheté cet endroit-là pour le refaire, pour faire tout un truc. Et j'avais fait des vidéos en disant on va faire de l'airsoft, on va faire machin, on va faire truc. Et ça, mec, la mairie, ils se sont dit qu'est-ce qu'il va nous faire? Ça va être n'importe quoi. Et c'est interdit. De toute façon, il y a 1000 lois pour te dire que c'était interdit. Et l'autre erreur que j'ai fait, ça j'en ai jamais parlé sur les réseaux, je l'avais jamais dit, il y a plein de gens qui se posaient des questions, ce qu'ils voyaient des fois, mais en gros j'ai hébergé des SDF pendant des années ici. Ce qui m'a coûté des problèmes de ouf, parce que bah on est dans un pays, frère, où quand t'as envie d'aider quelqu'un que tu rencontres et que quand tu peux l'aider, c'est pas bien fait. J'ai jamais voulu en parler, pour la simple... Là je vous explique la cause à effet, je vous explique ce qui m'est arrivé à cause de ça. Je veux absolument que mon discours reste le discours d'un mec qui vous explique une embrouille, et que je vous annonce pas le truc en mode regardez comment je suis un bon gars, j'ai aidé des SDF, machin, pas du tout, je m'en branle totalement. Et c'est uniquement pour cette raison que j'en avais jamais parlé. Parce que je déteste tous ces fils de p qui se filent en train de donner de l'argent au clochard, ou en train de dire regardez on va lui faire une coupe de cheveux, en fait le mec il fait la promotion de son salon de coiffure et tout, alors que toi tu te dis oh c'est trop cool, il est en train de refaire la gueule à un SDF et qui galère et tout, en fait le mec il lui coupe les cheveux, ils font une vidéo, frère, il lui paye une chemise et après il lui donne plus de nouvelles, tu vois. Et ça m'énerve parce qu'ils prennent les gens pour des cons. Et du coup j'en ai jamais parlé volontairement pour ça. En gros j'hébergeais des gens que je loge plus ici, hein, évidemment, et ça m'a causé des problèmes de ouf parce que bah c'est compliqué. En fait on m'a reproché, donc il y en avait un qui était étranger et qui avait pas renouvelé comment ça, son passeport. Et le fait de pas renouveler son passeport, fallait qu'il aille à l'ambassade, machin, tout, c'était toute une merde. Et donc du coup le mec il avait plus de papier valide. Et genre ça m'avait causé des problèmes de ouf. Et il y avait d'autres personnes qui étaient donc logées dans un bâtiment que j'avais acheté avec une mise en péril, avec une situation de péril. Donc c'était un bâtiment qui était reconnu dangereux, qui pouvait se casser la gueule. Mais enfin il y avait une partie, mais je vais vous expliquer. Oh là là, ouais, c'est de quel désastre. Quel désastre. Tout a pris l'eau. Ça me fait mal au cœur de voir ça comme ça, alors qu'on m'a... Oh, regarde. Et là, t'as vu tout le terrain, tout ça, il y a une forêt là qui est énorme aussi, qui fait partie de la propriété. Et en fait, ça fait mal au cœur parce que si tu veux, la mairie, ils ont tout fait pour me défoncer. Quand ils ont vu qu'il y avait des SDF qui étaient logés là, ils ont voulu me défoncer. Quand on a fait des vidéos avec Yann ici, où on essayait de rentrer un buggy ici. C'est une vieille chaîne de vidéos de modélisme avec Yann où on faisait des saltos, il fallait rentrer dans la fenêtre et tout. Et on a fait plein de contenu ici, on a fait des vidéos d'airsoft, les premières vidéos d'Essentiel Airsoft que Mika, MPM, nous avait monté. Et on a fait plein de trucs et j'avais des ambitions de ouf pour cet endroit. Et en fait, dès qu'on faisait quelque chose, je me faisais défoncer, frère. Dès que je venais là, ils m'envoyaient. Alors en fait, il y a un bâtiment que j'ai acheté pour refaire la narration un peu du truc, avec un arrêté de péril. Un arrêté de péril, c'est quand tu achètes un bâtiment et qu'il y a des travaux tout de suite à faire parce que c'est un bâtiment qui est dangereux. Et donc en gros, c'est juste ici la cause de l'arrêté de péril, c'est qu'en fait, là, derrière la porte, bah, on peut plus l'ouvrir. Là, avant, il y avait encore une pièce qui était grande comme celle-là. Et là, maintenant, il y a une bâche. J'ai fait démolir la pièce parce qu'il y a une poutre qui était tombée et tout, évidemment, vu que... En fait, c'est un cercle vicieux de ouf. Ça veut dire que vu que
que tu fais pas de travaux parce que tu dois attendre le délai interminable de la mairie et des instances et des gens qui me détestaient et qui faisaient tout pour me mettre des bâtons dans les roues. Du coup, en attendant tout ça, le bâtiment s'est dégradé, j'ai pas eu les autorisations pour refaire les toitures et tout le bordel. Donc en ayant le bâtiment qui se dégrade, j'ai une poutre qui est tombée, qui avait fait un trou dans le mur. Et là, il y a eu tout un truc de la mairie, ils ont bloqué la route, machin, ça m'a coûté 20 000 €. Il a fallu que je fasse écrouler le bâtiment. Donc j'ai fait écrouler une pièce du bordel par une entreprise. Ils m'ont pris 20 000 balles. Enfin, tout le monde s'est bien rincé dessus. Tout le monde m'a bien essoré la gueule dans l'histoire, mais j'ai pas eu le choix parce que c'était imminent. Donc c'est imposé. Et si tu le fais pas, la mairie fait elle-même intervenir un truc. Et après, c'est huissier de justice. Et ils t'éclatent. Et après, voilà, ils te volent sur ton compte et tout. Donc c'est pour ça que je me suis retrouvé dans une merde à devoir payer 20 000 balles en urgence, machin, faire intervenir des boîtes qui ont pris 2 fois plus cher parce que c'était en urgence, c'était la bonne excuse, tu vois. Enfin bon, je me suis fait défoncer. Et puis après, ils m'ont collé le fait d'héberger des SDF sans autorisation. Alors ils trouvaient toujours quelque chose. Ils ont trouvé de dire que j'hébergeais des gens dans un logement insalubre. Sauf qu'en fait ici, c'était moche. Mais le sous-sol, il a été habité pendant des années par l'ancien propriétaire et c'était très bien avant. C'est que maintenant on a fait écrouler le truc, depuis il y a eu des infiltrations d'eau et tout, mais avant en bas c'était bien. Il y avait cheminée, tout le bordel, la salle de bain elle est toute neuve. Ça allait bien si tu veux, ils vivaient bien les gars. Hein. C'était évidemment mieux que dans la rue. Moi, il y avait un deal comme ça, que je logeais des gens sans domicile fixe, mais sans baux, sans truc de location, machin. Évidemment, il est SDF, frère, c'est qu'il peut pas payer un loyer, donc tu vois. Enfin bon, j'ai été vraiment emmerdé. Ils m'avaient obligé de virer les SDF, donc je l'ai pas fait, évidemment. Et donc, voilà, moi j'ai trouvé d'autres solutions de mon côté, mais en gros, ils m'ont mis des bâtons dans les roues, mais genre puissance 10 000. Après, dès qu'il y avait un truc, il y avait des rendez-vous, ils ont fait déplacer le préfet, les gens de la direction départementale des territoires et machin et trucs, et c'était que des jugements de valeur. En disant, mais vous vous rendez compte, il fait de la moto sans casque, mais vous vous rendez compte, il fait de l'airsoft, mais c'est l'apologie des armes à feu et de la guerre. Ils étaient vraiment contre moi, et franchement, il y a un moment donné, mec, j'en pouvais plus. J'étais toujours en conseil de discipline tout le temps, des rendez-vous dans la mairie où je me faisais défoncer. Après, j'avais des rendez-vous dans le truc des départements, je me faisais défoncer. Tout le monde me défonçait la gueule. Je me dis, mais c'est pas possible. Le maire, il est venu là, le maire. Il m'a regardé, il m'a dit, oui, vous êtes trop jeune pour avoir autant de problèmes, vous feriez mieux de vendre pour 1 € symbolique, pour enlever tous vos problèmes. Mais là, mec, il m'a donné une détermination en me disant ça, tu vois, j'avais plus du tout envie de vendre. Du coup, franchement, les gens mauvais, les gens méchants comme ça, ils sont venus à un moment donné au bout de moi, mais malheureusement, ils sont arrivés au mauvais moment, parce qu'aujourd'hui, j'ai enfin tout fait. Je suis passé par des architectes, j'ai pris des avocats, j'ai tout fait. Et ça y est, maintenant, tout est libéré. C'est-à-dire que j'ai le droit de faire ce que je veux. Enfin, ce que je veux. Non, on peut pas faire ce qu'on veut, mais j'ai le droit de faire des travaux, j'ai le droit de reconstruire, j'ai tous les droits là, ça y est. Je peux faire intervenir des entreprises, je peux péter les murs, je peux commencer les travaux, je peux commencer à refaire et tout. Mais mec, ça m'a épuisé psychologiquement. Moi, ma vie, elle est top, si tu veux, je fais tous mes trucs trop cool à côté, etc. Mais quand je viens ici, je me dis c'est un échec ce truc-là. Je me dis que c'est un échec, si tu veux, ça m'a mangé le cerveau, l'endroit m'a mangé le cerveau, ça m'a épuisé, frère. Alors bon, je suis pas épuisé quand je vais ailleurs, tu vois, il suffit que je sorte de la commune et je suis plus épuisé. Mais ça m'a mangé le cerveau. J'avais des super projets, je voulais faire du Airbnb, je voulais faire un hôtel particulier, je voulais mettre une partie en location longue durée, j'avais 1000 projets pour cet endroit-là. Tu vois, là, j'avais tout refait. J'avais refait des planchers partout, parce que moi j'avais fait mes planchers en OSB partout, et j'avais évidemment prévu de faire les toitures. Mais vu que gros, c'était rendu à un point, les amis, où quand je venais sur place, ils m'envoyaient les flics. Je me suis retrouvé à prendre des amendes, parce que j'étais chez moi. Alors qu'ils n'ont pas le droit, normalement, un arrêté de péril, ça t'empêche pas d'aller sur toi, mais ils trouvaient des solutions pour dire vous avez même pas le droit d'aller à l'intérieur, vous avez même pas le droit d'aller sur le terrain. Après je leur disais mais j'ai le droit d'aller sur le terrain quand même, ils voulaient même pas que j'aille sur le terrain. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je venais dans ma maison que j'ai payé avec mon argent sur mon terrain sur lequel je paye des taxes foncières, tu vois la supercherie du truc, et ben je venais, j'avais les flics qui arrivaient. Alors les 3/4 du temps c'était des abonnés qui me connaissaient et qui étaient super sympas comme tous les flics que je rencontre pratiquement et à qui ça se passait super bien, mais de temps en temps il y avait un tocard. Il y avait un tocard et il me mettait une amende. Donc je me retrouvais à payer des amendes, à prendre un avocat pour faire sauter l'amende pour le principe, tu vois. Le principe de dire je suis chez moi, allez vous faire foutre quoi. Je suis chez moi, j'ai pas à manger une amende parce que je suis chez moi alors que je paye une taxe foncière, tu vois. Enfin bon, c'était tout un enchaînement qui fait que dès que je prenais une pelle et mon tracto et que je bricolais ici, il y avait les keufs qui arrivaient et la mairie et ils prenaient des photos, mec. Oh les collabos, frère. Un truc de fou, mec, ce qu'ils m'ont fait ici. Et ça m'a tellement mangé le cerveau que j'ai arrêté de me manger la vie. Je me suis focalisé sur mes vidéos, je me suis focalisé sur YouTube et aujourd'hui, un château, frère, tu vois. J'ai plus un manoir, enfin j'ai toujours mon vieux manoir pourri et maintenant j'ai un château qui est quand même en meilleur état qu'ici. Bah, d'un autre côté, ça leur fait fermer leur bouche, mais d'un autre côté, il y a quand même ce côté un peu échec mission quoi. Ça c'est l'échec mission, c'est l'erreur du débutant. J'ai voulu venir ici, me faire un super truc, je m'étais dit on va m'aider. J'ai monté le dossier avec un architecte, avec tout le bordel, on a tout fait ce qu'il fallait. Il était avoir censé des subventions de l'État
pour m'aider, tu sais, à faire des travaux, les trucs classés monuments historiques et tout. Bah finalement, on fait de peanuts. Et c'est même l'État, frère, qui m'a proposé de magouiller. C'est eux qui m'ont dit, ouais, mais tu peux pas faire un concours avec tes abonnés, tu leur dis de t'aider à refaire le manoir, tout le monde met 2 €, machin. Et en fait, tu te rends compte que les gens qui me scrutent à longueur de journée sur les fraudes fiscales, pour savoir si je suis pas en train de... Je suis contrôlé fiscalement tout le temps. Quand il y a une boîte qui est finie, il y en a une autre, etc. Mais là, c'est l'État, mec. Un service de l'État qui me propose de faire une sorte de faux concours pour... C'est n'importe quoi, mec. En mode, bah écoute, ils m'ont dit, bah Lucien, tu nous donnes 80 000 € et nous, on te refait des subventions de tant d'euros. À la fin, t'es gagnant. Mais du coup, ça te baisse le prix sur les travaux, machin. C'était un montage, frère. Si je me faisais attraper, j'étais au goulag. J'étais comme ça, frère, avec une corde autour du cou, mais... Et quand tu vois que c'est des instances de l'État qui me proposaient ça m'a doucement fait rire, si tu veux. Sachant que toute l'année, ils sont en train de me dire « Mais monsieur, vous étiez avec qui au restaurant tel jour ?» Des gens qui travaillent dans ma boîte. « Oui, mais vous parliez de quoi pendant le restaurant ?» C'était des discussions perso, c'était des discussions pro parce que vous avez passé ça sur la boîte. Mec, c'est 0,0004% de mon chiffre d'affaires, les charges mission-réception. Et il faut que je me justifie, frère, sur un restaurant. Alors qu'on en fait 4 par an, frère. Tu vois ce que je veux dire? C'est que des trucs comme ça. Et tu vois, ici, avant que ça se délabre, l'endroit était propre, tu vois. La salle de bain avec douche, regarde, il y a encore les chaussures des gars. Chiottes ici, la douche, tu vois, il y a encore les gels douche, les machins. Bon là, vu que ça a pas été, vu qu'on n'a pas continué les travaux qu'on voulait faire, la merde est tombée, etc. Ici c'était une petite cuisine, c'était propre quoi, franchement, c'était vraiment nickel. Bah de toute façon, pour ceux qui connaissent, on a tourné les clips de Bouscapé avec Rémi, on a tourné plein de vidéos. Il y en a plein qui se rappellent de la gueule que ça avait. Et c'est dommage quoi, parce que bah, du coup maintenant c'est dans un sale état de ouf quoi. Et donc voilà, ici tu vois. Là, en fait, là, on a écroulé la partie du supérieur, en fait, qui était la continuité de ce qu'il y avait là. Ça allait jusqu'au bord de la route. Et on l'a défoncé parce que bah, c'est vrai qu'il y avait eu cette mise en péril et que c'était dangereux. Maintenant qu'on l'a écroulé, si tu veux, on a fait sauter tout ça, le péril et tout le bordel, et on peut engager les travaux. Ça m'a tellement mangé le cerveau, ça m'a tellement épuisé de voir qu'ils étaient là en... Oh, putain, par contre, mec, la porte, elle est incroyable, la porte, je me rappelais plus. Et donc du coup, j'ai monté tout un énorme dossier d'architecte où on a prévu quelque chose de ouf, donc de remonter la partie qu'on a écroulée. On a prévu de changer les fenêtres, renforcer l'intérieur, tout remettre à niveau si tu veux, et démonter des plafonds, refaire des chapes et tout. Il y avait plusieurs projets. Mon projet numéro 1, c'était de refaire la partie là. Et la partie qui est ici, qui avait plus de toit depuis des années, parce qu'en fait, à la base, la partie qui est là était en bon état, mais la partie sur le côté ici, c'est un manoir qui avait brûlé. En fait, le mec, il faisait du miel, je sais pas quoi, un espèce de truc où tu fais le miel, je sais pas quoi, un four à miel ou un truc comme ça qui avait pris feu. Et tout le côté là, tu vois, il n'y a plus de toiture là. Tout ça, ça avait brûlé en fait. Cette énorme longère là qui fait partie, là, en fait, le bâtiment il est en L et il est le long de la levée. En fait, là, il y a de la terre sur le côté. Il est mis à cheval sur la levée le bâtiment. Et donc tout ce que tu peux voir ici, il y avait une toiture et tout ça, ça avait brûlé. Mais moi, j'avais acheté comme ça. Et en gros, si tu veux, ici, il y avait une espèce de toit plat, ça faisait moitié genre une serre. Et le 3e étage en haut, bah, ça faisait un endroit un peu plus sympa, un peu plus serre, détente, ça faisait un peu une dépendance un peu détente, mais pas du tout un truc où tu vivais. Et tous les étages, ça aurait été ça. Si tu veux, ça aurait été un endroit où tu pouvais te mettre comme une sorte de salon de jardin extérieur, mais quand même un peu intérieur, je sais pas si tu vois le délire. Et en bas, que des espèces de granges, des dépendances. Ce qui était prévu dans le devis d'architecte, c'était de faire tomber ce mur-là. Tu vois, pourtant c'est un beau mur en colombage d'époque avec de la terre, mais lui, il emmène la charpente du reste. Donc le but, c'était de couper à ras les tuffeaux là, écrouler le mur là et tout le bordel, et ça existait plus. Et ici, on gardait cette partie-là garage, tu vois. Et le mec qui vivait là, il pouvait mettre une bagnole, 2 bagnoles, une 3e là-dessous. D'ailleurs, quand j'ai acheté, ça va peut-être être chaud de retrouver les photos, mais il faudra retrouver sur mon Instagram, très loin dans mon Instagram, pour illustrer. Mais ici, quand j'ai acheté, il y avait une vieille voiture une voiture de 1950, c'est une vieille traction et tout, elle était là toute brûlée. Et je l'ai encore, elle est là, mais elle est dans les ronces là. En gros, j'avais ce projet-là de tout refaire, donc il y avait quand même pas mal de travaux, attention, hein, parce que tout déléguer à des entreprises, parce que moi j'ai pas le temps de faire quelque chose moi-même, faire le toit ici, refaire une sorte de charpente sur la bâtisse principale, plus mettre les ardoises et tout le bordel. Et puis après, il y avait le travail à l'intérieur, refaire des fondations, il y avait quelques trucs pour reprendre les murs et les solidifier et tout le bordel. Il y avait un super beau projet de sauver cette énorme bâtisse qui complète, fait quand même 850 m² habitables, tu vois, c'est énorme. Mais l'idée, c'était de faire une partie dépendance et une partie à peu près de 300 m² habitable. C'est super sympa, surtout qu'il y a quand même 3 hectares de terrain, il y a des arbres magnifiques, il y a des séquoias, il y a des chênes, il y a toute une forêt derrière avec vraiment des endroits vraiment incroyables. Et là, on a fait les plans. Donc comme je vous ai présenté la dernière fois sur mes trucs d'architecte, attends, je vais aller chercher une table. Donc là, ça c'est tout le dossier d'architecte qu'on avait fait. Donc tu vois, ça c'est la bâtisse quand tu arrives de là-bas, et là ça c'est la vue qu'on a d'ici. Tu vois, c'est ce qu'on voit. Et là ce qu'on a là, c'est l'arche qui est là, qui renforce le mur. Parce que tu vois déjà, avec les années, ça avait commencé à tirer un peu de la gueule, tu vois. Et là, la grosse arche là qui vient se poser contre le bordel, elle vient tenir et renforcer. C'est stylé en plus, je trouve que c'est sympa, tu vois.
Ça a une grosse gueule, ça fait grosse maison de campagne et tout. Il y avait un super projet. Donc ça, tu vois, ce qu'on voit ici, c'est la toiture plate, donc monopente. Et ça, c'est la toiture de la bâtisse principale qu'on aurait refait. Donc la grosse bâtisse qui est là, ça là. Ça, c'est ce qu'il y a là. Donc là, on aurait repris, tu vois, les cheminées, la hauteur des cheminées, on faisait sauter les cheminées. Et là, et attention, je suis passé par 1000 démarches, les gars. Parce qu'ils voulaient, après, ils m'ont dit non, faut garder les cheminées, puis non, faut refaire le chien assis. Je leur ai dit, j'ai pas les thunes. Tu vois, et je leur disais, quand j'ai acheté le truc, c'était, je sais plus quand, mais j'avais pas de thunes. Ou peu, quoi. Et je leur ai dit, j'ai pas les thunes, je vais pas faire des trucs que je peux pas faire. Arrêtez de me demander de refaire le chien assis pour le cachet du truc. Est-ce qu'on laisse le bâtiment s'écrouler, s'abandonner, ou est-ce que à un moment donné, vous arrêtez de faire chier pour rien, tu vois? Qu'est-ce qu'on en a à foutre d'avoir la cheminée et d'avoir le chien assis d'époque si c'est pour que le bâtiment s'écroule? Vaut mieux qu'il y ait des ardoises et pas des tôles, plutôt de conserver une cheminée qui est toute fissurée, qui est toute pourrie, qui va tomber d'un jour ou l'autre. Et donc du coup, des dossiers comme ça, qu'est-ce qui se passe? Ça n'avance pas parce que ils t'annoncent 500 000 € de travaux pour des merdes, parce que le chien assis c'était 40 000 €. Reprendre la cheminée, il fallait la reprendre dans toutes les pièces, donc il y en avait pas aussi encore 50 000 €. Je mangeais 100 000 dans de la merde dont on n'a pas besoin. Les 100 000, ça me payait la charpente et la toiture. Tu vois, c'est que des conneries comme ça. Et donc, il y a énormément de beaux bâtiments comme celui-ci. Ça, c'est un relais de poste de 1750. C'est par ici qu'ils sont arrivés à cheval, les gens de Paris, pour annoncer la prise de la Bastille. Je sais pas si vous vous rendez compte. Les mecs sont venus là, ils ont mis leurs chevaux ici, ils ont repris des chevaux qui étaient pas fatigués, et ils sont partis pour aller annoncer dans tous nos villages et tout la prise de la Bastille, mec. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est n'importe quoi. C'est un bâtiment qui était un ancien relais de poste, qui est devenu ensuite une maison d'habitation quand il y a eu la voie ferroviaire qui est passée à côté. C'était un truc qui a une histoire. Il y a eu une histoire ici quand il y a eu l'occupation pendant la Seconde Guerre mondiale. On voit qu'il y a des fenêtres là-bas, ça se voit pas bien, mais il y a des fenêtres qui ont été murées parce qu'en 1880, un truc comme ça, il y a une loi qui est passée où l'imposition était sur les ouvrants. Plus tu avais de fenêtres et d'ouvertures, plus tu étais riche. Et donc, en fait, ils t'imposaient. Donc, les gens muraient des fenêtres dont ils n'avaient pas besoin pour payer moins d'impôts. Il y a une histoire incroyable, en fait, sur ce bâtiment-là. Et c'est ça qui me fait un peu mal au cœur, tu vois. C'est d'abandonner un projet comme ça. Et donc, maintenant qu'on a eu tous ces droits-là, et c'est maintenant que j'en ai marre. C'est ça qui est horrible. Hein. Quand ça fait 5-6 ans que tu te bats avec des trucs, j'en ai eu pour 20 ou 30 000 € d'architecte, de rendez-vous, de trucs, tu verrais la fortune que ça m'a coûté. Là, j'ai tout le dossier complet de tout le projet, de la budgétisation. J'ai même des devis d'entreprise pour tout. J'ai tout. Tout est prêt. Mais j'ai plus envie, frère. Ils m'ont mangé le cerveau, ils m'ont mangé l'énergie, ils m'ont mangé l'intérieur, ils m'ont rongé de l'intérieur, on dirait un gros verre à banane. Ah, ils m'ont mangé le cerveau. Je te jure, j'ai plus envie, mec, j'ai plus la force. Non, j'ai d'autres projets, mec. J'ai mon argent, j'ai envie de l'investir dans des communes qui sont coopérantes. Là, j'achète des belles maisons en ce moment. Je vais bientôt fêter mon 20e bien, frère. T'imagines, c'est magnifique ou pas? Que dans des communes coopérantes. Où tu demandes un truc pour changer la couleur de la façade, ils font pas chier. Tu demandes quelque chose, ils font pas chier, ils sont compréhensifs. Mais pour excuser quand même la mairie d'ici, parce qu'il faut savoir se plaindre, mais il faut aussi savoir donner le pour et le contre, tu vois, il faut être un peu impartial. C'est comme quand tu veux engueuler quelqu'un qui a fait une connerie dans ta boîte, il faut savoir se mettre à la place du patron, mais il faut savoir se mettre à la place du salarié. Et moi, j'étais pas forcément un exemple non plus, tu vois. Et pour leur défense, ils ont vu un fou arriver, c'était l'époque où il y avait que des gitaneries, c'était l'époque où j'étais encore fou, j'étais encore un peu emmerdé avec les flics parce qu'on faisait un peu n'importe quoi avec Baba, c'est tout le bordel. Il y avait pas que des trucs sérieux. Ils ont vu que j'avais fait des vidéos en disant là, on va faire des parties d'airsoft, on va faire ci, on va faire ça. Eux, ils se sont dit ouais, mec, il va faire une dinguerie ici, tu vois. Il va nous faire une dinguerie. Donc ils ont eu peur. Et si tu veux, quand tu parles à des gens comme ça, qui sont en train de prôner, tu vois, toute la journée, les scores ESG des entreprises, les trucs vegan et tout le bordel, ils voient un mec comme moi, frère, ils se disent, lui, c'est un raciste, c'est un gars d'extrême droite, machin, tu vois, je suis catalogué, frère, alors pas du tout, tu vois, mais je suis catalogué comme un connard, tu vois, t'as un 4x4, des armes à feu, tu vois, un peu de sous, bah ça y est, t'es mort, mec, t'es mort de chez mort. Donc voilà ce qui m'est malheureusement arrivé. Et donc aujourd'hui, ça m'a tellement sucé le cerveau que je préfère aller investir mon oseille dans des endroits où je peux m'éclater. Tu vois, il y a des trucs qui n'étaient pas prévus. Là, j'ai une maison où il y avait un truc qui n'était pas prévu. On a pour projet de faire un gros garage à l'extérieur de la maison sur un truc où il n'y a pas de truc constructible. La mairie, elle a été hyper arrangeante sur les possibilités. Tu vois, alors qu'ici, mec, il m'aurait dit « Mais vous êtes malade, mais vous êtes un terroriste, vous voulez faire un bâtiment !» Vous êtes fous, tu vois. Et donc ça, c'est la vue du dessus. Donc ça, c'est l'entrée, là où on était. Et là, nous, on est là. On est sur la dalle en béton qui est là. Ça, c'est l'arche. Et ça, tu vois la taille du truc. Et ça, c'est la dépendance. Et là, la grange en péril, là, c'est celle-là qui serait supprimée, tu vois. Et donc, tu vois quand même la taille du bâtiment, tout compris, mec, avec 3 étages à chaque fois, quoi. Ça, c'est la vue en coupe de la partie que j'ai dû écrouler. Donc là, il y a la route qui passe à côté. Là, c'est l'arche qu'on voit et nous, on est en train de filmer ici. Et donc, en gros, l'arche, là, c'est toute la partie qu'on a effondrée. On a viré 2 fenêtres parce que c'était un endroit qui était vraiment fragilisé parce que j'avais pas pu faire les travaux. Et ça, c'est la vue du côté de la route où du coup on aurait fait une espèce de pente à 15%. C'était une sorte de double pente sympa
sympa. Et tu vois, là, il y a les vieux tuffeaux existants qui sont magnifiques. On va aller les voir pendant qu'on parle. On va y aller tout de suite. Il y a des tuffeaux qui sont magnifiques. Et si tu regardes, là, tu as une partie du tuffeau, puis toi, tu as une partie moitié écroulée. Et donc, on reprenait en bois. On gardait un peu le côté ruine, mais on renforçait tout avec des ferrailles et tout le bordel et de la maçonnerie. Mais on mettait du bois pour combler ce qui était écroulé. C'est magnifique. C'est-à-dire, on garde le côté patrimoine. On va pas remonter des murs taillés en tuffeau parce que ça coûterait, il y aurait 2 millions d'euros de travaux. Ça serait 10 fois trop cher et ça servirait à rien parce que c'est même pas un endroit qui sera habitable. Mais t'imagines remeubler avec du beau bois, avec une belle essence de bois, des endroits qui sont vraiment d'époque, avec des encadrements en tuffeau taillés, avec des corniches et tout. Une pente qui a plus une double pente comme d'origine à pratiquement 60 degrés, mais qui a plutôt une monopente à 15 degrés. C'était magnifique, il y avait un projet qui était excellent. On avait tout budgétisé, on a tout fait, tout est prêt, j'ai tous les dossiers d'architecte, j'ai les devis d'entreprise et j'ai mis le bien. Tu vois, regarde, oh voilà, ça c'était l'idée, ça c'était le bien avant qu'il brûle. On va aller sur la route parce qu'on va avoir vraiment le rendu comme ça. On gardait la partie des tuffeaux existants qu'on voit ici et on venait faire une espèce de double pente avec une petite ici et une pente à 15 degrés là et on venait tout combler avec un beau bois exotique. C'était sympa, ça allait redonner le cachet du bâtiment d'époque quoi. Et puis surtout une utilité, puis des gens qui vivent là. Et ça m'a tellement sucé la cervelle. Vraiment, ils m'ont mis une paille dans l'oreille, frère, ils m'ont sucé la cervelle. Et du coup, j'ai pas envie, mec, j'ai tout mis à vendre. 80 000 euros. Quoi, mon manoir? Qu'est-ce qu'il a, mon manoir? Tu veux pas le rénover? Tu veux pas me l'acheter? Je vais devoir l'écrouler. Je vais mettre 10 kilos de dynamite dedans de la TNT, vous allez voir. Je vais tous bande de basse. Franchement, Kylian, il y a une auto. Comme dirait ma grand-mère, il y a une auto. Il y en a un qui est venu chier devant chez moi, frère. Putain, c'est pas possible, ils font tout ce que de chier ici, frère. Donc là, il y avait une pièce ici, tu vois, la pièce, tout ce qui est bâché en verre. Et tu vois, ça, c'était un problème. C'était un problème de ce bien-là, de cette maison, de ce manoir. C'est qu'on est au bord de la route. Et du coup, il y a un espèce de délire avec la mairie où, vu qu'il y avait un mur qui était un peu chelou, voulait pas être en porte-à-faux s'il y avait un accident un jour, s'il y avait un truc qui tombait sur la République. Et donc, c'est ça aussi qui fait que la mairie a été hyper pointilleuse, c'est qu'il y avait un truc, il y avait une maison en péril sur le bord de la route, c'est pour ça qu'ils m'ont fait pas mal chier. Chaud, chaud, chaud! Salut! Allez, tout le monde sait que c'est mon manoir ici, mec. Tous les gens du village, frère, ils savent que c'est chez WAM ici. Ils savent que c'est mon petit tas de merde, ma petite ruine. Putain, on va jamais s'en sortir, mon seigneur. Là, on est devant la vue route. Donc en fait, tu vois le mur qui est là, le beau mur en tuffeau là d'époque, t'as vu, il y a des encadrements dedans, des anciennes fenêtres et tout. Les bouts qui restaient, on conservait tout. Et là où j'avais mis mes planches en OSB là pour boucher, qu'on voit pas trop la vue, c'est pareil. Les flics, ils arrivaient ici parce qu'on me voyait du bord de la route faire des travaux. Ils venaient m'emmerder pour ça. Donc j'ai dû boucher, j'ai dû mettre des panneaux interdits d'entrée. Et donc voilà. Donc là, il y a des travaux sur la partie dépendance. Il y a ce bout-là, soit à murer, si tu t'enlèves les bâches et tu laisses le mur et tu refais la toiture, mais tu laisses comme ça, c'est-à-dire que tu refabriques pas la pièce existante et du coup tu as un peu moins de mètres carrés. Soit il faut refabriquer comme à l'origine, parce que vu que c'était dans le sens de la mairie aussi, ils voulaient pas que je refabrique ici. En fait, ça a été que des trucs comme ça. La mairie, ils me disait oui, nous on voudrait pas que vous fassiez ça. En fait, mais ils ont pas à décider. Parce qu'il y a des lois et c'est comme ça. Et donc là, il y a le droit de refabriquer au bord de la route. Donc évidemment, si je le refaisais un jour, je refabriquais au bord de la route, tu vois, juste pour le principe. Mais ça a été que ça. Tu vois, tu avais des espèces de délégués de la mairie, des gens qui n'y connaissaient rien dans l'urbanisme, qui me faisaient des leçons de morale, alors qu'ils n'y connaissent rien. En fait, je me suis rendu compte après qu'en fait, ces gens-là, ils voulaient juste émettre sur moi ce qu'on appelle une harga, frère. Ils voulaient me harga, frère. Juste gratos comme ça. Alors qu'ils connaissent rien, frère. Truc de fou, mec. Ce qu'ils m'ont fait ici. Abusé, mec. Moi, j'étais là, j'étais tout jeune, j'avais 20 ans, c'était mon premier achat. J'étais heureux, frère. Je m'étais dit, what the fuck, je me suis acheté un gros manoir avec du... Ah, frère, l'enfer. Et maintenant que j'ai fait toutes les démarches, j'ai tous les papiers, j'ai tous les devis, j'ai plus qu'à faire un virement, frère. J'ai plus qu'à aller sur mon appli bancaire, faire virement, commencer les travaux. Tout est OK. J'ai plus envie, mec. C'est ça qui est malheureux. Maman, la 50, elle est pas quittée. Envoie! Envoie! Un petit noir à la campagne? Mais il y en a beaucoup, mec, des Renault à la campagne. Là, on s'en va de notre bon vieux manoir. Donc là, vous avez compris un peu le principe, les amis. Je voulais vous expliquer un petit peu. Là, on est sur la route et on va passer devant mon premier local YouTube. On va vous montrer ça, évidemment, avec plaisir. Oh putain, mec. Oh là là, la rue, on en a fait des choses. On en a fait des choses ici, frère. Oh, le bordel, regarde. C'est là, mec. Oh, regarde, il y a la boiserie sur la porte. Mec, il y a la boiserie sur la porte. Trop stylé. Ah non, le bois qu'on a peint, qu'on a l'azur et tout, avec Dylan. Incroyable. C'est une carrosserie, c'est un carrossier qui fait que de la vieille caisse. Apparemment, il tourne à mort. Trop content pour lui. Il fait que de la vieille caisse, de la réno et tout. Et du coup, il nous loue notre local. Ça, c'est vraiment le locataire rêvé, frère. Parce que genre, il est venu, il a pris les clés, il a signé le bail.
tous les mois je suis payé, j'en ai jamais rien entendu parler. Il m'avait demandé pour faire au tout début s'il pouvait faire une extraction dans le toit pour sa cabine de peinture. J'ai dit évidemment frère. J'en ai jamais entendu parler les gars. Jamais. C'est arrivé. Ah puis il y a lui aussi, mais lui c'est une tête de mort. Lui il avait fait le malin une fois avec moi, il dit oh lolo. Oh il y a Gisèle ta race. Il y a la bonne Gisèle. Lui il a le garagiste qui est là. Une fois il y avait 3-4 colis qui étaient arrivés dans son garage. Il a été une fois, il était sympa avec nous au début. On lui demandait, on lui piquait des outils, il venait et tout. Et un jour il a fait sa tête de mort. Comme un gros connard mec. J'ai pas compris pourquoi. Personne n'a compris, mec, il nous a tous envoyé chier et tout. Donc, après, c'était la guerre, frère. Et là, il y a la bonne Gisèle. Comment ça va, Gisèle? Tu te rappelles de moi? Et en fait, elle était propriétaire du local avant Gisèle. Comment ça va? Ça va. C'est moi qui étais là avant, tu te rappelles? Oui, je sais. Tu te rappelles bien? À la retraite? Bah oui, tout, je suis revenu voir si t'étais toujours là. Oui, je suis pas morte encore. Oh! Ça va venir, ça va. C'est pas ça que je voulais dire, hein. Ça va venir, ça va venir. Bon, ils te font pas trop chier, les voisins, là? Non, je vois pas. Ils sont gentils, hein. Ah oui, il y a des beaux jeunes hommes. Ah oui? Bonjour. Nous, on continue nos vidéos. Ah oui. Tu connais? Là, il y a du monde dans le quartier, là. Ah oui, il y a du monde. Bien. Ouais, on est bien, on continue, toute la même équipe là, on est là-bas, mais on a beaucoup plus de place maintenant. Ah oui. Bah là, c'était restreint un petit peu. Bah oui, mais on commençait. L'atelier était restreint un petit peu. Hein. Bah oui. C'était- Mais on commençait, Gisèle. Table, là, ça me... Ah, je me rappelle, pendant le Covid, t'avais envoyé chier les flics parce que t'étais sur ton téléphone et tout. Ah bah moi, tu rigoles, toi. Il faut pas peur, les condés, hein. C'est pas parce qu'ils ont un uniforme, hein. Ah, excellent. Génial. Bon bah Gisèle, on te fait des gros bisous. Oui. Et puis bah quand vous repassez, bah je vous paierai un petit coup. Vous n'avez pas soif? Ah non, bah on doit y aller, on doit continuer à faire nos vidéos. Mais par contre, je te ramènerai des vêtements si tu veux, nos nouvelles collections. Oui. Ah oui. Puis tu me diras combien je te dois. Mais non, je te les offrirai, Gisèle, avec plaisir. Voilà, moi Et aussi, je l'ai toujours. je viendrai tout raser. Ah oui, tu seras plus mignon, hein, parce qu'on dirait un vieux comme ça. Franchement, on a fait là les vidéos, c'est ici qu'on a commencé. Un truc de ouf, en vrai. Franchement, c'était trop bien, c'était une belle époque. On partait de ma maison. J'avais réussi à acheter ce bâtiment-là. Je l'avais acheté 146 000 €, je l'ai acheté ce bâtiment-là. C'est bizarre ici parce qu'il n'y a pas de plan d'urbanisme. Donc en fait, c'est une zone inondable, mais il n'y a jamais d'eau. Mais il n'y a pas de plan d'urbanisme. C'est-à-dire que c'est très rare en France, ça. C'est-à-dire que tu peux construire 100% du terrain. C'est-à-dire que tout le terrain dehors, je peux supprimer le terrain et construire sur 100%. Et t'as pas de destination. C'est-à-dire que tu peux vivre dedans comme ça peut être ton entreprise. Alors que normalement, t'as une destination commerce, une destination habitation, etc. Là, tu peux vivre là. C'est d'ailleurs pour ça que Gisèle vit dans la partie d'à côté. À la base, c'est le même hangar. Et là, ici, à l'intersection, il y a un truc, ça se trouve, il y a des gens qui habitent dans le coin et qui travaillent dans le coin qui ont déjà remarqué. C'est hyper chelou. Depuis que je suis arrivé, gros, il y a un poids lourd qui a perdu une plaquette à une époque. Et genre, tous les matins, tous les jours de toutes les années, on est venu travailler ici. Tout le monde savait parce qu'on fait que de voir ça. Tout le monde la voit, mais genre, on n'a jamais rien fait. Mais genre, ça fait 7-8 ans qu'elle est là, la plaquette de frein, regarde. Il y a une putain de plaquette de poids lourd. Tous les matins, il y a des dizaines et des centaines de personnes qui passent dessus. Tout le monde se dit pourquoi il y a une plaquette de frein. Et en fait, à force que les voitures elles passent dessus, la truc elle est toute poncée. Elle est ancrée dans le sol, gros. Et enfin voilà, c'est un truc de ouf. Donc voilà, mon manoir, moi il me revient avec les conneries, les démarches, les machins, il doit me revenir autour de 70-80 000 balles. Donc c'est pour ça que je l'ai mis à vendre à ce prix-là. Donc il y a plein de gens qui se posent des questions. Et du coup, je l'ai mis à vendre parce que voilà, je me dis c'est dommage parce que c'est au moment où tout est fini. C'est au moment où je suis prêt à faire feu, c'est au mauvais moment en fait. C'est maintenant que toutes les histoires reloues elles sont réglées, c'est maintenant que j'ai lâché l'affaire. Et du coup, j'ai plus envie de m'en occuper, j'ai pas envie de me manger la vie avec ça, j'ai pas envie de refaire des nouveaux rendez-vous avec des gens pas coopérants, mais c'est par rapport à ma personne. Donc, tu veux, par rapport à quelqu'un d'autre, j'imagine qu'il n'y aura pas les mêmes contraintes, surtout que maintenant il y a le droit. Regarde comment c'est beau. Bord de la Loire, mec, comme on est bien. Oh, c'est tellement joli, mec. C'est incroyable les bords de Loire. Donc voilà pourquoi il y a plein de gens qui se posaient la question et pourquoi j'ai mis en vente le fameux manoir du tout début de la chaîne YouTube. Il n'y a pas que des échecs, il y en a pas mal quand même, il y en a pas mal, surtout sur cette chaîne YouTube. On en parle souvent, mais ça va, il n'y a pas que ça évidemment. Donc voilà. On se retrouve les amis au château. Bon là les gars, c'est une vidéo qui va ne pas être proposée sur la chaîne secondaire cette fois-ci, parce que là c'est une vidéo, attendez j'allume un petit peu la lumière, c'est une vidéo qu'on fait sur ma chaîne principale, parce qu'on attaque tous les travaux de ouf sur ma chambre, qui était dégueulasse.
Donc là, je vous prépare un sujet complet. On va faire des dingueries avec les plafonds, les murs, les tout. On va vous préparer des trucs vraiment qui sortent de l'ordinaire. Et on va faire une belle vidéo. On va utiliser des choses différentes. On va tout vous montrer de A à Z. Donc là, on est en train de filmer. Ça sera bientôt visible sur ma chaîne principale. Mais n'oubliez quand même pas de vous abonner parce qu'on est bientôt 400 000 et vraiment bientôt. En tout cas, merci d'avoir vu ça. J'espère que vous avez kiffé la vidéo sur le manoir. J'espère que vous avez kiffé mon projet d'éventuellement le vendre. Donc voilà, il y a un super potentiel, il y a un truc cool à faire. Ça peut être soit très cher, soit pas cher. Il y a un beau projet, mais moi ça m'a tellement mangé le cerveau que j'ai envie de consacrer mon énergie dans des projets où on a le droit de le faire. Et là-bas, à l'époque, il m'avait tellement en grippe, ça m'a rongé le cerveau. Même maintenant, si les vannes sont toutes ouvertes et que j'ai tous les droits, maintenant je me suis fait chier pendant des années à faire les démarches avec les architectes et tout le bordel. Maintenant, j'ai le droit de faire ce que je veux, si vous voulez, mais j'ai plus envie. Donc voilà pourquoi c'est l'objet de la mise en vente. J'espère que vous comprenez un petit peu mon point de vue. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous les amis. N'oubliez pas de vous abonner, je le répète encore une fois, on est bientôt 400 000. Et topette. Après, il faut continuer. Un petit peu proche. Je vais lui faire faire autre chose après. Tu seras dans le métro. C'est que là, il ferait un